Voici pour vous l'histoire du Mali. Inside. DJ. Yeah, de nombreux siècles d'échanges ont construit l'une des plus belles civilisations, le Mali. Pays des riches cultures, pays des toutes de la vie, de longues paix, de tolérance, des totems protégeant faune et flore, de Sinankouya, cousinage entre les hommes, que rien n'a pu toucher, même étant colonisé. Le peuple a gardé ses valeurs économisées. Après des décennies, le colon est enfin rentré. Oh, sur les visages, la joie s'est montrée. Liberté retrouvée, c'est un Mali d'espérance. Nous sommes aux années 60 et c'est l'indépendance. Le 22 septembre, Modibo Keïta est président, régime socialiste, car il fallait gagner du temps. Une joie de courte durée, car les Touaregs vivant au nord du pays avec toutes sortes de misères. Des dizaines de kilomètres les séparant des hôpitaux, plus loin encore, les écoles et les points d'eau. Dans cette tempête des sables, ils n'ont qu'une solution, revendiquer leurs droits. Voilà la première rébellion. Nouveau président, Modibo leur fera la guerre en 1963, mais de façon militaire. Appuyé par le Maroc, poussé par l'Algérie, rafle, exécution, empoisonnant des puits. Les rebelles du Nord s'assombraient dans le désert. Un peu d'accalmie et Modibo Keïta espère. Après 8 ans de socialisme, voilà un coup d'état. 1968, Moussa Traoré s'installa. Oh, quel choc pour un jeune état immature. Du socialisme, nous voilà dans la dictature. Nous sommes au 26 mars 1991. Révolution des martyrs et sans bain de sang. Un autre coup d'état. Moussa est arrêté par son garde du corps, le colonel ATT, qui fera la transition pour ensuite se barrer. C'est un terrain préparé pour Alpha Konaré. Les démocrates font ces 2 mandats et s'en va. Le même ATT revient cette fois-ci démocratiquement. Sous ces 2 démocrates, le Grand Mali a connu 20 ans d'impunité, de corruption exacerbée. Le pouvoir d'un homme profite d'abord sa famille, empêche les inconnus et favorise les amis. Pendant qu'au nord, c'est le trafic de drogue, d'armes. Le printemps arabe arrive et Kadhafi tombe. Ces combattants viennent grossir le MLA, le Moujao, Acmi, en plus de l'âme sardine. Soudain, on voit MLA expulsé par ses alliés et le djihad est installé. Pendant qu'au sud surgit un autre coup d'état, Amadou Aya Sanro qui s'empare des Koulouba. Le 22 mars, l'année 2012, voilà une flèche au cœur du drapeau vert jaune rouge. Le peuple s'affole, désormais rien n'est plus sûr, puisqu'à Aguelok les djihadistes exécutent. On s'entend plus dans l'armée, on s'affaiblit. Entre béret vert et béret rouge, on s'extermine. Les djihadistes profitent, ils prennent Kidal, ensuite Tombouctou et ils s'emparent des Gao. C'est le chaos, la charia du Moujao. Les inflagellés, on a vu des bras amputés, des maisons vides car beaucoup ont déjà quitté. À Gao, la radio dit que la musique est interdite. Il n'y a plus que le muezzin et les chants coraniques. Aïe tegere bafo awere Mali. Quel kafo awnyana? Il y a un adage qui dit tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Même si tu fais rien, fais le bien. Ça veut dire quoi? Ni be barake ni be kurun langanya oe e joroy. Ni be dongli da kanya oe e joroy. Hal ni te foi ke ni be snogo kanya o mo nga do ki tenga. Voilà, merci beaucoup. Merci.